gauche de celui qui porte les téphilines, et à la droite du récitant. Et Ve'yaim Shamoa se trouve à la droite de celui qui porte les téphilines, et à la gauche du récitant. Et cela détruit assurément les arguments de l'auteur de Sefer Me'irat Tezineim. Et il en existe encore une preuve dans la montée vers l'autel, car c'est là le fondement de l'unité comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Zohar, et nous l'avons rapporté dans le premier chapitre de la section sur l'essence et les réceptacles et dans le premier chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et voici que sa montée se faisait avec un agneau, et l'agneau se trouvait au sud de l'autel. Et lorsque celui qui montait faisait face à la corne sud-est qui se trouvait à sa droite, en vérité c'était comme il est dit dans le Sefer Me'irat Tezineim, il était approprié qu'il se tournât vers sa gauche car c'est là que se trouvait la droite de ceux qui lui faisaient face. Et il était approprié que l'agneau se trouvât au nord de l'autel afin qu'en montant avec l'agneau celui qui montait se tournât vers sa gauche, c'est-à-dire vers la droite de ceux qui lui faisaient face, et qu'il se tournât vers la corne nord-est dans cet ordre etc. Mais ce que tu dois dire, c'est que ce schéma est insuffisant car il est en contradiction. Et le véritable schéma est celui qui est admis dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et c'est que la droite se trouve à droite et la gauche à gauche. Et c'est pourquoi il est enseigné, parmi tous les coins vers lesquels tu te tourneras, il n'y aura que la droite. Et c'est précisément la droite de l'homme car on ne parle ici ni d'avoir la gauche ni la droite en face de soi. Et de même, il a été enseigné à propos de notre maître Abraham, qu'il repose en paix, qu'il se tournait toujours vers Ezed. Il existe également une réponse au fait qu'il se soit appuyé sur le verset « J'ai toujours placé l'Éternel face à moi ». Ceci n'est pas une preuve car le roi David, qu'il repose en paix, a dit que puisque la crainte de Dieu se trouvait chaque jour en face de lui, il pensait que la Shekinah se trouvait toujours face à lui. Et ceci est semblable à un serviteur qui se tiendrait devant le roi sans cesser son service, même un peu. Et en ce qui concerne le fait qu'il ait voulu s'appuyer sur le sujet des 3 pas ainsi que sur celui qui porte les téphilines, toutes ces autres choses ont été présentées comme des preuves, et en particulier pour ce qui concerne les pas. D'autre part, ce n'est absolument pas une preuve. Au lieu de me contredire avec l'opinion de Rabbah qui dit sa droite à la droite du Saint béni soit-il, et sa gauche à la gauche du Saint béni soit-il, que l'on me soutienne avec l'opinion d'Abaye qui pensait que sa droite c'est sa droite, et sa gauche c'est précisément sa gauche, car le sujet des pas est à l'image des autres mitzvot, à tel point que Rabbah lui a indiqué que l'explication de sa droite c'est la droite du Saint béni soit-il, et sa gauche c'est la gauche du Saint béni soit-il, ce qui est l'opposé des autres choses. Et la signification en est que maintenant qu'il vient prendre congé, il vient indiquer à l'homme de ne pas penser que ses paroles sont vaines et sans valeur, à Dieu ne plaise, mais lui demande d'avoir confiance car ses paroles ont été entendues comme un homme parlerait avec le roi du lieu et quitterait le roi en paix et avec amour. Ou bien, il est possible que ce soit pour éprouver la foi de l'homme, car bien qu'il ait désigné les mondes supérieurs par arrière visible, le Saint béni soit-il l'écoute avec ses faces redoutables. C'est pourquoi lorsque l'on prend congé on salue à la droite du Saint béni soit-il qui est sa gauche. Et ainsi, on pourra expliquer le verset j'ai toujours placé l'Éternel face à moi et se taira. Ou bien il est possible qu'il soit dit que le sujet du salut concerne ici celui qui reçoit la prière et en fait des couronnes pour son maître, puisqu'il est dit, la droite du Saint béni soit-il et la gauche du Saint béni soit-il. Ainsi, il est également dit dans le traité Brakot, Rabbi Ismaël a dit, j'ai vu à Katrielia, l'Éternel des armées et sautera. Et c'est lui qui reçoit les prières et non le roi de gloire, car sinon il ne serait pas précisément dit j'ai vu, à Dieu ne plaise. Et tout comme il est connu qu'Akatriel est un prince en haut, et non Dieu, ainsi il n'y a pas de difficulté au fait qu'il soit dit l'Éternel des armées, car les anges sont désignés par de nombreux noms du nom de gloire qui les survole. Et ainsi, il est dit d'Abraham, il dit, Seigneur, ne passe pas apostrophe. Et nos sages de mémoire bénis ont expliqué qu'il parla au plus grand d'entre eux. Et le sens en est que la gloire qui plane et se revêt d'eux, c'est la Shekinah. Et il en est de même pour Akatriel car la gloire se revêt de lui, comme il est dit, Yah, l'Éternel des armées. Et ainsi, vis-à-vis de que celui qui fait la paix on salue à la droite de celui qui se trouve en face de nous, et à la gauche de celui qui se trouve en face de nous, car la gloire plane au-dessus de lui et se revêt de lui. Et c'est là que s'applique précisément la gauche et la droite. Et ce secret repose sur la connaissance du sujet des anges qui sera expliqué dans la section sur les palais. Et il existe une autre réponse vis-à-vis du consensus concernant le fait que la forme de l'homme, sa nature, ses organes, ses veines et ses nerfs sont à l'image de la silhouette supérieure. Et l'homme est une ombre supérieure qui se matérialise et se condense dans ce monde. Et il est l'image de la silhouette supérieure qui est visible dans ce monde. Ainsi, il est approprié que la droite soit à la droite des choses supérieures et la gauche à la gauche des choses supérieures,
comme au sujet du nombre dont la droite fait face à la droite de sa racine. Et ce sujet est une racine et un principe de la foi et de la piété. De plus, en vérité il n'y a en haut ni droite ni gauche, tout est droite et tout est gauche. Et une grande preuve de cela se trouve dans les tables qui étaient l'une des branches spirituelles supérieures qui se matérialisèrent et se densifièrent pour la gloire d'Israël. Et nos maîtres de mémoire bénis ont indiqué à leur propos que les 10 commandements y étaient visibles de tous côtés et sur toutes les faces. Et si en se matérialisant il n'y a là ni droite ni gauche mais que tout est droite et gauche, alors il y en a d'autant moins dans la finesse spirituelle qui s'élève au-dessus de toute cause. Louée soit-elle. Et si nous faisons une différence entre droite et gauche, c'est vis-à-vis du mérite et de la culpabilité, comme au sujet de ce qu'il est dit, celles qui sont à gauche sont pour la culpabilité et celles qui sont à droite sont pour le mérite. Et il est connu que le sujet du mérite et de la culpabilité nous concerne mais ne concerne pas les êtres spirituels, car cela ne concerne que leur action sur les créatures. Ainsi, sa droite c'est notre droite, et sa gauche c'est notre gauche, et il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre, et le sujet de pas concerne l'une des voies que nous avons expliquées. Et il se trouve que nous avons appris ici que le principe du schéma exact suit ce que nous avons décrit dans le chapitre précédent. Et nous avons indiqué à propos de l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, que 3 se trouvent à droite, 3 à gauche et 3 au centre. Et Malkout reçoit de toutes. C'est ce qu'il apparaît dans les paroles de la majorité des kabbaïstes. Et il en existe également une autre vision que nous allons expliquer dans les chapitres suivants, avec l'aide et le secours de Dieu. Chapitre 3. Après nous être intéressés dans les chapitres précédents à la recherche de l'organisation de la pure et sainte Hatzilut, et après lui avoir reconnu une forme consensuelle pour tous les kabbalistes, nous avons voulu révéler aux oreilles des gens intelligents le secret de cette forme, c'est-à-dire quelles sont son essence et sa signification. Et avant toute chose, il faut commencer par dire que lorsque nous parlons de droite et de gauche, il ne s'agit ni de la droite ou de la gauche affectant son emplacement, et de même pour l'arrière et l'avant. En vérité, le sujet des séphirotes est comme nous allons l'expliquer. Voici qu'il est connu que toute cause entoure son effet, et toute raison entoure sa conséquence, et la conséquence est entoure dans sa cause. Tout comme le point que représente la Terre se trouve au centre du firmament, et le firmament entoure la Terre car le firmament est la cause de toutes les choses qui se trouvent au-dessous des cieux par la volonté du Créateur, comme cela est connu des chercheurs, car le mouvement des sphères est la cause de l'assemblage des éléments. Et le Rambam de mémoire béni a expliqué dans le 4e chapitre des Ilkot Yesodei HaTorah que c'est le mouvement des sphères qui provoque l'assemblage des éléments dans le monde terrestre, et de même, le Galgal Yomi entoure toutes les sphères car il est leur cause, de telle façon qu'il tourne dans le sens inverse du leur qui va d'ouest en est alors que lui tourne d'est en ouest par la volonté de leur créateur. Et la sphère de la raison se trouve au-dessus de tout et entoure tout. Et il en est de même en ce qui concerne les causes des degrés, car chacune entoure tous les degrés qui sont au-dessous de lui, et ceci est nécessairement visible, en particulier lorsque l'étudiant étudiera les chapitres sur l'œuvre de la création. Et il se réjouira et jubilera en plongeant son cœur avec amour dans notre introduction. Et il existe une preuve de cela dans les paroles de Resh Lakish dans le traité Agiga. Rabbi Yehuda a dit, il y a 2 firmaments, comme il est dit, vois, à l'Éternel ton Dieu sont les cieux et les cieux des cieux. Resh Lakish a dit, il y en a 7, et ce sont, Wilon, Rakia, Shakim, Zevul, Maon, Macon et Aravot. Wilon n'a aucune utilité mais il rentre le matin et sort le soir. Et il renouvelle chaque jour l'œuvre de la création, comme il est dit, c'est lui qui déploie les cieux. Rakia est celui dans lequel le soleil, la lune, les étoiles et les constellations sont fixés, comme il est dit, et Elohim les plaça dans le firmament de cieux. Sheakim est celui dans lequel les grains de manne se trouvent et sont broyés pour les justes, comme il est dit, il ordonna aux cieux d'en haut. Il fit pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Zevul est celui dans lequel Jérusalem, le temple et l'autel sont construits. Et le grand prince Michaël se dresse et y dépose des offrandes, comme il est dit, c'est pour toi que j'ai construit ce palais comme demeure pour que tu y résides éternellement. Et d'où provient le fait que cela désigne les cieux? C'est qu'il est écrit, regarde depuis les cieux, et vois depuis le palais de ta sainteté et de ta magnificence. Maon est celui dans lequel se trouvent les factions des anges de service qui chantent la nuit et se taisent le jour à cause de la gloire d'Israël, comme il est dit, que l'Éternel ordonne sa bonté tous les jours. Et voici qu'il est impossible de dire que ces 7 firmaments sont les 7 firmaments que les astronomes ont dénombrés, car il est dit que dans l'un des 7 se trouve le soleil, la lune, les étoiles et les constellations. Et si ces 7 firmaments correspondaient aux 7 firmaments dénombrés par les astronomes, il serait approprié d'en compter 8, 7 pour les 7 planètes, et 1 pour les constellations. Mais ce n'est pas cela qu'il est indiqué, car il est dit que le soleil, la lune,
les étoiles et les constellations se trouvent ensemble dans l'un des 7 firmaments dont le nom est Rakia. Et ceci explique que nos maîtres de mémoire bénis se soient opposés aux astronomes, car leur opinion selon laquelle le soleil, la lune, les étoiles et les constellations sont fixées dans une seule sphère est impossible. Jusque-là, les sages d'Israël ne se sont distingués des sages des peuples qu'à propos de la question quant à savoir si la sphère est fixe et la constellation tourne, ou bien si la constellation est fixe et la sphère tourne. Mais en ce qui concerne le nombre des sphères, il n'y a pas de désaccord. D'autre part, les sages d'Israël ont répondu et admis que la constellation est fixe et que la sphère tourne. Mais en ce qui concerne le nombre des sphères, il n'y a pas de désaccord. Et puisque la constellation est fixe et que la sphère tourne, il est nécessaire qu'il y ait une multitude de sphères selon le nombre des constellations dénombrées par leur trajectoire. Cela est nécessaire. Et l'exacte signification en est que la règle est que les 9 sphères se trouvent dans un seul firmament. Ainsi, tous les autres firmaments sont des mondes supérieurs, et dans chacun d'entre eux se trouvent de nombreux firmaments. Et les sages qui ont discuté du sujet de l'œuvre de la création ont dit que le nombre de firmaments est identique au nombre de cieux mentionné dans le verset. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Et leur nombre est de 955 car le même fermé de Shameim a une valeur numérique de 600 puisque c'est la deuxième des lettres doubles. Et ils sont tous contenus dans le nombre réduit correspondant aux 7 firmaments, ou bien 9 ou 5. Car ils ont tous un fondement et un support, et il n'y a pas lieu de s'y attarder. Et voici que lorsque l'on parle de façon générale du soleil, de la lune, des étoiles et des constellations, la règle est qu'ils correspondent à tous les firmaments qu'ont dénombré les astronomes. Et cela n'est pas étonnant car les astronomes ont compté ce qui est similaire puisqu'ils ont dit que la sphère de la lune est une mais on dit dans leurs commentaires qu'il y en a 3. Et de même pour toutes les sphères, ce qui donne un nombre de 18. Comme l'a expliqué le Rambam dans le 3e chapitre des Ilkot Yesodei HaTorah. Et ainsi, la règle est que toutes se trouvent dans un seul firmament. Ceci est exact et suffisant si l'on suit le sens premier des choses. En vérité, ils n'ont compté dans ces firmaments que des sujets spirituels, comme cela est expliqué dans le Zohar et le Raya Memna. Ainsi, ces 7 choses spirituelles sont désignées par le mot firmament puisque tout encercle le monde et les sphères. Et il en est ainsi de tout cela car tout ce qui s'élève dans les degrés encercle ces degrés en son sein. Et il en est de même pour les séphirotes car toutes se trouvent à l'intérieur de l'Ain Soft, le roi, roi des rois, et Okma se trouve à l'intérieur de Keter, et à l'intérieur de Okma se trouve Bina, et à l'intérieur de Bina se trouve Ezed et à l'intérieur de Ezed se trouve Gebura, et à l'intérieur de Gebura se trouve Tiferet. Et à l'intérieur de Tiferet se trouve Netza, et à l'intérieur de Netza se trouve Hod, et à l'intérieur de Hod se trouve Yesod, et à l'intérieur de Yesod se trouve Malkout, et à l'intérieur de Malkout se trouve Beria, et à l'intérieur de Beria se trouve Yetzira, et à l'intérieur de Yetzira se trouve Asya, et c'est en elle que sont contenus le sujet du Maas Bereshit et celui du Maas Merkaba. Il se trouve que les Merkabot se trouvent à l'intérieur de Malkout, et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué à propos du Maas Merkaba le sujet des Merkabot et des trônes. Et parmi les choses qui se trouvent dans le Maas Merkaba, les unes sont des choses qui se trouvent dans le Maas Bereshit, et c'est à l'intérieur de ces choses qui se trouvent dans le Maas Bereshit que se trouvent les sphères. Et parmi les sphères se trouve la terre, et au centre de la terre se trouve cette terre. Et à ce sujet, on peut s'étonner des 7 terres à tel point qu'il nous vienne à l'esprit de dire que le sujet des 7 terres mentionnées dans l'œuvre de la création et dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, correspond au sujet des climats qu'ont différencié les astronomes, et ceci jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce de sa miséricorde et place dans nos mains de nombreuses paroles qui réfutent cette hypothèse et que nous admettions que les 7 terres se trouvent précisément au sein de la terre. Et voici ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Vayikra, Rabbi Houda dit, l'Elohim dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Viens et vois, lorsque le Saint béni soit-il créa le monde, il créa 7 firmaments en haut, il créa 7 terres en bas, 7 mers, 7 fleuves, 7 jours, 7 semaines, 7 années, 7 fois 7000 ans pendant lesquels le monde existe. Le Saint béni soit-il se trouve dans le septénaire de toutes choses. Il y a 9 firmaments en haut, et tout ne fait qu'un. Et dans chacun d'entre eux se trouvent des étoiles et des constellations qui gouvernent chaque firmament. Et dans chacun d'eux se trouvent des chariots au-dessus d'autres, chariots, qui reçoivent sur eux le joug du royaume de leur maître. Et dans tous les firmaments se trouvent des chariots et des soleils différents les uns des autres. Les uns au-dessus des autres, les uns ayant 6 ailes et les autres 4, les uns ayant 4 faces et les autres 2 ou 1, les uns étant du feu ardent et les autres du vent. C'est ce qu'il est dit, des vents y fait ses anges,
des flammes du feu ses gardiens. Et tous les firmaments sont disposés les uns au-dessus des autres comme des pots d'oignons, les uns au-dessous et les autres au-dessus. Chaque firmament tremble et frémit dans l'attente que leur maître décide de les faire disparaître ou de les faire subsister. Et au-dessus d'eux se trouve le Saint béni soit-il qui établit tout par